Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne pour suivre les aventures de Léon S. Kennedy dans le Resident Evil 4. J'ai déjà perdu ma manette. Ah, donc ça c'est fort, tiens ça, je commence la vidéo et je réussis à paumer ma manette. Qu'est-ce que j'ai fait? What-elle? C'est le fail avant de commencer de jouer, ce qui est sympathique, hein. Pourquoi pas. Alors, je vais, rassurez-vous, faire des vidéos plus longues pour terminer le jeu, le plus rapidement possible, parce que le Tomb Raider donc, va sortir ici le 5, donc normalement après-demain, enfin demain parce que je tourne ici de la nuit. Nous sommes lundi pendant la nuit avec le Resident Evil 4, donc c'est toujours bien sympathique de jouer de la nuit, mais franchement, j'ai pas du tout envie d'alterner le Resident Evil 4 avec le Tomb Raider, tout simplement parce que le gameplay, il va me falloir déjà un temps d'adaptation sur le Tomb Raider que j'ai regardé déjà une petite démo pour me faire une idée, et vu le gameplay, donc déjà en temps normal, en découverte, il faut toujours un petit temps d'adaptation quand on fait un nouveau jeu. Donc si j'alterne ici avec le Resident Evil 4, là, je pense que je vais mourir 30 fois en faisant le Tomb Raider. Donc j'ai pas trop envie de ça, hein, parce que je peux pas faire de la magie du cinéma, donc je risque déjà de galérer avec les énigmes. Et je me pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais faire si je suis bloqué avec une énigme pendant le let's play? Parce que comme je ne peux pas faire de magie de cinéma, je ne pourrai pas couper la vidéo. Donc je verrai, sans doute que je suis en train de réfléchir un petit peu à la solution, mais j'imagine que si vraiment je serais coincé dans le Tomb Raider à cause d'une énigme, ah merde, quel con. À ce moment-là, je couperai la vidéo et je chercherai la solution et je recommencerai, parce que je suppose que ce ne sera pas très amusant pour vous de me regarder galérer pendant un quart d'heure à chercher une solution. Donc là, c'était la gamelle d'Ashley. On va peut-être prendre des munitions de fusil à pompe qui vont bien. Eh oui, donc on avait retrouvé la petite Ashley qui était enfermée là. Et maintenant, on va s'amuser parce qu'on l'a sur le dos. Et ça va pas être drôle du tout. Parce que ce qui nous attend, c'est relativement chaud. C'est pour ça que je fais aussi la vidéo un peu plus longue, parce que je risque ici de mourir à cause d'Ashley. Hein, régulièrement. C'est souvent à cause d'Ashley que je crame. Donc, la première chose qu'on va faire, on va reprendre un tout petit peu de vie quand même. Parce que là, ma barre de vie est assez basse. Alors, l'astuce ici, on laisse Ashley derrière soi. Et normalement, nos petits comiques devraient s'amener gentiment un par un. Plutôt que de sortir et de se retrouver dans... Ouais, il y a le gros qui arrive avec. Alors là, c'est pas drôle du tout. Bonjour. Au revoir. Et je t'étire à bout portant, mec. T'es genre... Oh, flûte! On manquerait plus qu'Ashley se fasse tuer par cette espèce d'araignée de mes couilles. Oh, le... Fais pas chier. Oh non, 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 non. Ça, c'est le coup de merde. Excusez-moi de crier. Eh, franchement, quoi. C'est pas possible. Je disais donc, la solution, c'était... Mais ils m'emmerdent, ces cons-là. Oui, c'est ça. T'es pas aveuglé, toi. T'en fous? Allez, vos gueules, foutez le corps, bordel. Bon, on recharge. J'aimerais bien garder des munitions de fusil à pompe, si ça ne dérange personne. Yeah. Paf, 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 paf. Bon. Voilà, dans le cul, ça marche aussi.
On rappelle Ashley. Ah là 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 là, ce let's play commence bien. Je m'attendais pas du tout à tomber sur sur un mec qui a parasite juste à côté de moi quand je tire avec Ashley juste derrière moi. C'était sympa. J'ai un petit peu stressé. Alors là, surtout, bon, vous ne pouvez pas laisser Ashley. Allez! Ah oui, d'accord, vous allez me le faire tous comme ça. Ok, super, c'est vraiment... Bordel, c'est pas possible. Allez, tout près de moi en plus. Ah, salopard. Ah, je suis en mode chaud. Hein. Oui, bien sûr. Oh non, mais c'est pas possible. 4 parasites en 2 minutes là, bordel. Mais oui, allez, laisse-moi ta putain de hache et crève à pas. Allez, 5e. Et là, il meurt d'un coup alors qu'il était à 2 mètres. Enfin, pas à 2 mètres, à 5 mètres. Aïe, 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 aïe. Mode de... Oui, je plaisante quand je dis que je suis dans un mode caché, hein, bien évidemment. Hein, je suis en mode normal. Mais visiblement, ils ne le savent pas. Hein, ils ne le savent pas, quoi. Je suis pas en mode normal, quoi. C'est pas possible d'être soit aussi dur. Et alors toi, Ashley, oh putain. Mets-toi là, j'aimerais bien t'avoir dans le dos quand je vais appuyer sur le bouton. Ça, c'est la petite astuce, qu'Ashley soit normalement derrière vous, direct. Donc, pas se faire chier. Oui, le striker qui va bien. De loin. Ah là 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 là, c'est chaud. Hein. Et j'ai plus de cartouches. Alors, on va recharger le striker justement. Et oui, là je sais que on va rencontrer nos amis. C'est chargé à fond. Ah tiens, vous avez remarqué, les écrans là sont éteints. Oui, enfin voilà, comme ça vous voyez mieux. Les écrans de surveillance sont éteints alors que tout à l'heure ils étaient allumés quand on est arrivé. Petit détail, en passant. Alors, ouais, c'est vrai qu'avec le Tomb Raider, j'ai regardé donc une petite démo et j'ai vu qu'on devait tuer des animaux hein, pour survivre. Mais bon, ils y vont pas mollo sur la cinématique en ce qui concerne tuer une biche. Alors je vous conseille, bon, j'aime pas tuer des animaux dans les jeux, mais là c'est scripté, je n'aurai pas le choix. Bon, je vous rassure, je suis pas végétarien non plus, hein, c'est pas ça le problème. Mais bon, j'ai jamais aimé les jeux où on tue vraiment des animaux comme ça. Mais bon, ce sera nécessaire pour survivre. Pourquoi pas. Ben, disons que c'était peut-être la chose où ils auraient peut-être pu s'en passer. Donc là, on ferme vite la grille. Toi, tu te caches. Parce que si vous tirez sur le baril avec notre petit Ashley à côté, vous la tuez en même temps, ce qui n'est pas drôle du tout. Et alors, ton petit pois rouge qui va bien. Et voilà, un de moins. On récupère quelques balles de sniper, je vais en avoir besoin. Ici, vous avez intérêt à arriver avec des balles de sniper. Petit détail. Il n'y a personne là. Vous voyez, il n'y a personne, hein. Il n'est pas là. Alors, quand vous faites... Ah oui, on rappelle Ashley.
Parce qu'on va avoir besoin d'elle exceptionnellement pour pousser une poubelle, enfin un conteneur. Oui, excuse-moi, j'avais une crampe. Donc tu retournes dans ta poubelle. Alors là, il est apparu comme par miracle. Alors la petite astuce, c'est qu'on peut déjà démolir son parasite dans le dos avant qu'il n'arrive. C'est difficile de... Quand il est comme ça, c'est assez compliqué. Ah, il y en a 4. Hein. Excusez-moi, je me concentre un peu. Je ne parlais pas beaucoup parce que... Alors il n'a pas lâché comme un chien. Hein. Je sifflouille. Alors je tiens à remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Hein. Il y a une fille qui s'appelle Aurélie, si j'ai bien vu. Il y a la petite team comment est-ce qu'il s'appelle, The Time, The Lime, quelque chose comme ça, enfin, elle se reconnaîtra. Donc il y a aussi mon ami le Canadien, québécois plutôt, de Classic Game. Je tiens à les remercier de s'être abonnés, c'est toujours sympa. Je tiens aussi à remercier les autres qui me laissent pas mal de commentaires d'ailleurs, même parfois sur des vidéos anciennes. Je suis toujours surpris de voir commentaires sur une vidéo que j'ai postée il y a 3 mois. Je suis même tombé sur un petit comique qui me donne un conseil sur une vidéo que j'ai postée il y a à peu près 2 mois et demi. Donc il y en a qui ne font pas spécialement attention quand on poste les vidéos, de quand ça date. Hein. Mais enfin, j'apprécie énormément cette interactivité avec... ça, je vais retirer. J'apprécie énormément cette interactivité, même si maintenant je dépasse les 30 abonnés. J'en suis à 32, je crois. Ou à 33 plutôt. Donc comme ça, je vous trouve, vous êtes assez actifs. Bon, peut-être pas pour les j'aime, hein. J'ai toujours que 3-4 j'aime à chaque fois sur chaque vidéo, c'est un peu spécial, c'est un peu dommage. Mais sinon, vous êtes bien interactifs, c'est un plaisir, parce qu'on fait des vidéos pour ça, hein, c'est pour le plaisir de l'interactivité avec nos abonnés, évidemment. Donc là, on va arriver dans une pièce qui est une des plus chaudes et une des plus emmerdantes à passer, tout simplement à cause, toujours et encore, de notre ami Ashley. Alors j'ai un lance-roquette, mais ne surtout pas l'utiliser au début quand vous arrivez là, parce que vous tuez Ashley à tous les coups, parce que c'est le deuxième endroit où elle saute, pour une fois elle saute au sol. Par contre, ce que je vais faire, la grenade, normalement, ça marche. Parce que dès qu'on saute, il n'y a rien à faire, elle saute, elle cause tout de suite, même quand on ne bouge pas. Donc il y a des types qui sortent d'une porte. Alors on envoie tout le monde balayer, le temps de se déplacer. On fout Ashley derrière soi, comme toujours. Et on prend le... Et comme par hasard, ces connards... Allez, relève-toi. Ah putain. Putain. Attention, attention. Ah putain, mais à chaque fois. Faut chier là. Elle tombe dans l'eau, toi. Ah là là. Dans l'eau. Non, là, je vais peut-être en profiter pour recharger. Voilà, fonce-moi dessus, si tu veux.
Oh, t'as pas vu? Merde, oula. Tu m'emmerdes avec son arbalète, celui-là. Quel chieux. Ah ouais, bah. Enfin, t'es quand même mort. Attention qu'il se relève, l'autre. Ils sont toujours trop loin. C'est ce que vous voyez quand je dis que le striker m'emmerde prodigieusement. Bon, si toi tu bugs, ça m'arrange. Ça va, l'autre qui bug, c'est parfait. Bon, on va le faire tomber quand même parce que il y a Ashley qui est toute contente. Oh putain. Oula, il va pas la rater, il va pas passer loin. Allez, dégage. Il n'est pas passé loin avec son parasite. Il a bien failli me toucher. Vous voyez, moi je me mets toujours dans un petit coin à gauche. Parce qu'avec mon ami Ashley, s'amuser à courir autour de la petite fournaise, là, c'est pas très conseillé. Parce qu'elle se fait attraper, elle se fait frapper. Mais je suis quand même assez content. Merde. Attendez, je vais essayer un tout petit peu d'éloigner pour améliorer la qualité de l'image. Vous l'aurez en plus petit parce que la vidéo est un peu plus longue. Je suis désolé. Vous pouvez agrandir sur YouTube. Hein, mais je veux absolument avancer dans le jeu pour terminer ce let's play avant d'entamer le Tomb Raider. Donc je fais les vidéos plus longues et comme vous m'avez dit que ça ne vous dérangeait pas d'avoir les vidéos plus longues. Et bon, hein, évidemment la qualité étant un petit peu moindre. C'est également plus long, les vidéos sont plus longues, mais la qualité est un petit peu moindre. Mais bon, vous pouvez agrandir sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de rester sur la petite image. Alors ici l'astuce, encore une fois, c'est que vous laissez Ashley sur place. Ah, je combine l'arme, je ne la prends pas. Si vous laissez Ashley sur place, le régénérateur S ouvre automatiquement la porte. Parce qu'il croit qu'Ashley est toute seule sans défense. Et ils n'ont que 2 parasites dans le corps. Donc c'est pas un souci. Et il faut le savoir, quoi. Là vous rappelez Ashley surtout parce qu'il peut arriver que quelquefois le deuxième régénérateur S qui se trouve dans le fond se pointe. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, quand l'envie lui prend, ça peut arriver. J'ai déjà eu le coup en ouvrant la porte du garage qu'ils étaient tous les deux là. Ce qui est rarissime, mais ça arrive. Donc méfiez-vous quand même. Donc là, il n'y a rien. Hein. Je ne me souvenais plus très bien. Donc même chose ici. Hein. Il était âgé de ne pas bouger et l'autre s'active automatiquement. Mais je suis plus rapide que lui. Enfin, c'est surtout que je sais où il se trouve, quoi. Quand on est en découverte, c'est beaucoup moins facile. Mais faites très attention si vous le faites en mode professionnel, des choses comme ça, parce que vous tombez, il vous faut vraiment avoir des munitions de sniper. Et quand on ne connaît pas le jeu en découverte, évidemment, si on arrive là sans munitions de sniper, c'est l'enfer. Ça m'est arrivé la toute première fois que j'ai joué, je peux vous dire que le deuxième régénérateur S, je ne savais pas le tuer. Donc je devais m'amuser à courir avec lui, à lui faire le tour de la table et tout ça, et puis fuir ici. Et il reste là. Même quand on va aller chez notre petit copain le marchand, ben vas-y. Ah oui, c'est vrai. Même quand on va aller chez notre petit copain le marchand et qu'on ressort, ben le générateur S est toujours là, vraiment à l'entrée. Et comme vous avez une petite manip à faire avec la porte qui se trouve ici, vous n'avez pas le temps de jouer avec ce monstre. Hein, donc ça peut s'avérer vraiment très galère. Alors là, j'ai bien calculé mon coup
avec les herbes. J'ai bien utilisé les soins comme il fallait. Ici, je crois que je vais avoir droit d'ailleurs à... Heureusement que le régénérateur ne peut pas vous suivre chez le marchand parce que ce n'est pas la porte qui s'ouvre. Vous voyez, c'est un chargement. J'ai une petite plante rouge qui va bien aussi. Une chance quand même, parce que si le régénérateur pourrait rentrer dans cette pièce en mode découverte, ça peut être ce serait vraiment très chaud, quoi. J'avais gardé des grenades incendiaires au cas où je serais tombé à court de munitions de sniper, mais heureusement ça n'a pas été le cas. Je fais encore un petit peu de rangement, hein, comme d'habitude. Commencez à me connaître, hein. Je n'aime pas les mallettes mal rangées. Bon. Là, c'est pas que je n'aime pas, c'est surtout ça, on va le retirer, on n'en aura plus besoin pour un bon moment. Par contre, j'aimerais bien la foutre ailleurs que là, mais je sais pas où. C'est sympa. Je sais pas du tout où la foutre. Peut-être comme ça. Tac tac. On va la mettre comme ça. Ça fait un peu bizarre. Un rangement un peu bizarroïde. Mais bon. Ça va, c'est bien rangé, vous trouvez? Bon, bref. Arrêtons de déconner. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose le marchand là? Et tout ça, je ne sais même pas combien j'ai de fric parce que les régénérateurs améliorés vous rapportent 20 000 pesetas. Les autres, ce n'est que 5 000. Donc je ne sais pas du tout. Ouais, ça va, j'ai 69 000. Donc là, c'est parfait. Je ne sais plus ce que je dois vendre. Rien du tout. Par contre, on n'a rien trouvé. Ah oui, acheter. Donc maintenant que j'ai 69 000, je m'achète le gilet tactile. Tactique, pas tactile. Je sais pas pourquoi j'ai dit tactile. Mais j'ai plus de sous. Il m'énerve avec ce combat anytime. Non, pas wait. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, j'y pense depuis 2 vidéos à combiner ce truc avec le lynx. Voilà. Donc là, comme vous pouvez constater, j'ai donc pratiquement tous les bouchons de bouteille. Il m'en manque que le petit dernier qui est là. On aura l'occasion de le faire plus tard. Ça me rapportera 35 000 pesetas, je crois, de mémoire. Et donc voilà, on a pratiquement toutes les créatures. Mais la petite critique que je peux faire, c'est qu'une rangée supplémentaire n'aurait pas été mal vue, surtout dans la version PS3, donc en HD qui est sortie l'année dernière. S'ils avaient pu rajouter une rangée de bouchons pour ajouter quand même 6 créatures principales du jeu, parce qu'on n'a pas, par exemple, on n'a pas les figurines des régénérateurs, c'est un peu dommage, je trouve. Donc question collection, on n'a pas tout le bestiaire du jeu, et ça c'est une toute petite critique de ce Resident Evil 4. Question figurines, ils ont plutôt été radins. Donc écoutez, comme j'ai dit, je ferai les vidéos un peu plus longues, qu'on est à 22 minutes. Bon, on va continuer, hein, on va essayer de finir le chapitre. On va avoir un gros truc à pas... Mais non, pas wait. Si, wait. Essayons. Ça n'a pas marché, tu te fous de ma gueule. Aïe aïe aïe. Ça n'a pas marché. Tu vas pas me casser les couilles 3 ans. Hein. Je sais bien que j'ai pas le son du jeu, mais quand même, je vois les lumières, merde. Ça n'a pas marché. On va y rester un moment, hein, je vous le dis. Je vais augmenter peut-être le son du jeu si je ne... Ça... putain, ça m'est jamais arrivé. Bon, eh ben, finalement, il vaut mieux se fier au son qu'aux lumières. Mais j'ai le son qui est très bas pour pouvoir que vous puissiez m'entendre. Donc, j'avais un petit problème. Je sens que The Lobanon va encore se moquer de moi s'il me voit en train de galérer avec cette petite manip à faire.
Mais bon, j'avais pas le son du jeu. Non. Ah, qu'est-ce que je disais? Ouais, je finissais de ranger ma malle. Et pour m'emmerder. Tac. Et tac. Normalement, ça, j'en aurais pas besoin, mais ça peut toujours se révéler utile. Je recharge tout. Parce que je vais vraiment en chier. Mais il y a la petite astuce. À un moment donné, je sais plus laquelle d'ailleurs. C'était quoi l'astuce du truc? Pour le bulldozer là. Je sais plus. Bah écoutez, je vais essayer de m'en souvenir. Je vais tâcher de m'en souvenir en le faisant parce que sinon je vais avoir un problème. Donc Ashley conduit un bulldozer, hein, tout à fait normal. C'est un peu comme Elena Harper, quoique bon, elle est membre du FSO, donc ça peut s'expliquer, mais ça fait un peu quand même sourire de voir Elena Harper à la fin de la campagne de Léon dans le Resident Evil 6 qui pilote un hélicoptère. Hein. On n'y attendait pas. Première fois qu'on le voit, on ne s'y attend pas trop. Donc là, on les empêche de monter. Je disais, on les empêche de monter. Oui, d'accord, ok, ça va, j'ai compris. Venez encore un petit peu plus vite. Tout le monde descend. Non, tu redescends. Non. Putain, je suis là, savez-vous. Il me saute carrément dessus, le bouffon, là. Ah, il est encore mes pieds, l'autre. Dégage. Alors ici, c'est... Oula. Mais enfin, il n'y en a jamais eu autant. C'est pas possible. Pas au début, quoi. Oh. On se calme. Ils viennent tous cet arrêt, là. Oui, alors là, c'est le camion. Hein. Je crois que j'ai déjà tiré de fois dedans. Ouais. J'étais pas sûr. En le voyant enflammé, j'aurais dû me dire qu'il était... Gorizo. Je sais toujours pas ce qu'ils disent, mais ils le disent. D'accord. Alors là, attention. Une balle suffit, hein, normalement. Pas besoin de s'exciter à tirer 10 000 fois. Eh, je vais pas me retourner. Mais qu'est-ce qu'il me fait, cet imbécile? Il se retourne automatiquement, il est con. Ah oui, d'accord, lui, il est carrément... il était... Tu voulais absolument venir, toi. Vous voyez, c'est la première fois que je vois... Oui, merci pour le fric. Hein. Tu pouvais pas crever. Quelle saloperie, va. Bon. Pourquoi pas. Alors, que je réfléchisse ici, que je réfléchisse ça, que je... Que... Sérieux, quoi. Alors, vous avez le choix. Vous montez par la gauche ou vous montez par la droite. Moi, je préfère monter par ici. Dès qu'on monte, c'est scripté. Eh mais d'où tu sors, toi? Mais ils viennent derrière moi. Mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Mais enfin, bordel. Foutez de moi ou quoi? Il y a quelqu'un qui a sauté là en bas? Non. On recharge. Encore, toi, PD? Quoi? Oui, je suis là. Si j'arrêtais de perdre du temps aussi, ça m'arrangerait. Normalement, il y a moyen de tuer tout le monde. Donc, on ne perd pas son temps. Je suis désolé pour les kékès, mais j'ai pas le temps. Nom des dieux. Bon, d'accord. Si tu le dis. Merde! Ne le frappe pas. Mais... Ça, vous voyez, ce genre de truc, ça n'arrive jamais. Il n'y a jamais un bonhomme qui est là pendant qu'on gratte, normalement. Tout comme l'autre, tantôt, qui a sauté sur le container pendant que le garage se fermait.
ça arrive très rarement. Je peux vous assurer que ça arrive super rarement. J'ai plus de munitions de pompe, c'est sympa. C'est trop sympa. Il va falloir la jouer serrée. Tiens, j'ai encore une grenade aveuglante au cas où, parce que je sais bien qu'il y a un petit pitmé qui va me casser les pieds. Donc là, n'oubliez pas de regarder en l'air. Ça vous évitera de vous en prendre déjà 2 sur la figure. Oh oh oh. Allez. Oula, mais je tire dans les pigeons quoi. Oups. Alors ici, l'astuce que je disais, c'est le moment, comme avec les wagonnets, normalement, de se servir de la TMP de merde. C'est vraiment... Ah oui, ils sont carrément 2, là, il y a 2 parasites qui viennent m'emmerder. Alors, on ne chipote pas. Voilà. Excusez-moi de pas trop parler, mais je suis concentré parce que... Hein? Oui, j'arrive. Donc, avec la TMP, c'est impossible de rater le camion, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours garder des balles de TMP pour la fin, ici. C'est beaucoup plus facile pour tirer sur le camion que d'utiliser le snipe ou d'utiliser le pistolet, parce que une fois sur 2, vous avez un mec avec un parasite qui vient vous emmerder, juste au dernier moment. Parce que j'avais encore une grenade flash que j'ai pu m'en sortir sans me faire toucher une seule fois. Je suis assez content. Alors voyons voir. Ouais, l'exclusivité, donc ça je peux recharger. Ça va, on a bien avancé ici. Je crois qu'on va arriver à la fin du chapitre. Pas encore tout de suite. On prend le pognon ici. Donc toujours des tableaux bien sympathiques. Je ne sais pas ce que c'est censé ressembler. À quoi ça... Voilà, apparemment c'est un mec. C'est un apôtre. Même ici, on trouve des tableaux religieux, hein, un peu bizarres. Donc là, un truc de chevalerie qui doit dater de la fameuse famille de Salazar, il y a quelques siècles. Ne pas oublier le deuxième trésor qui se combine avec le petit chat. Mais non, je ne veux pas l'observer. Je veux le combiner. Voilà, il nous en manque toujours un. Donc là, on a une espèce de château, mais c'est pas du tout le château où on était. Donc on a le marchand. Qu'est-ce qu'il nous propose, le marchand? Welcome. T'es un petit peu en haut et t'as attrapé un rhum. Donc normalement, j'ai pas grand-chose à revendre. Hein, rien du tout même. Et je n'ai que 21 000. Bon, hein, bon. Alors ici, inutile de sauvegarder. C'est un petit peu la machine inutile. La deuxième machine inutile, c'est un peu comme juste avant d'arriver sur l'île, avant de prendre le bateau avec Ada Wong. Il y a une machine à sauvegarder, mais ça ne sert à rien, puisque après cette cinématique, ce sera la fin du chapitre. On pourra donc entamer le chapitre 13, je crois. Ou 14, je ne sais même plus. Donc là, on voit que Lord Sadler les contrôle mentalement. Quand on fait la campagne d'Ada Wong, le mode séparatoise, elle parle qu'éventuellement il pourrait contrôler par l'intermédiaire d'ultrasons. Ça reste une supposition parce qu'on finalement on ne l'a jamais su. Mais on ne sait toujours pas, même au 6, comment ce virus, comment certaines personnes peuvent y résister. Le pourquoi, on ne sait pas. Et surtout, le côté, comment dire, pourquoi est-ce que ceux-là peuvent contrôler mentalement des autres affectés, quoi.
Donc il n'y a jamais eu d'explication. On en est au Resident Evil 6 et on n'a toujours pas d'explication. Par contre, il est fort probable que Lord Sadler pourrait éventuellement, s'il y a comment dire, un suivi dans le scénario, pourquoi pas, est-ce qu'il ne ferait pas partie de cette mystérieuse famille, puisque visiblement c'est une secte, Lord Sadler, donc, qui aurait un lien avec la famille dans laquelle appartient Simons, pour ceux qui ont fait le 6, pour faire quand même un lien un peu un suivi dans les scénarios avec les différents Resident Evil. Hein. Donc là, Ashley, on l'a de nouveau paumé. C'est toujours bien sympa. Donc je vais quand même m'arrêter ici pour ne pas faire une vidéo trop longue. On est quand même à 35 minutes. On a passé tout le chapitre. Je crois que je n'ai oublié aucune astuce. Et j'ai pas trop mal joué, hein, j'imagine. Je me rends pas toujours compte quand je joue parce que parler, se concentrer, essayer de ne pas oublier de dire des choses et tout ça, on ne fait pas toujours attention à ce qu'on fait. Ce qui est sûr, donc vous avez vu, j'ai pris du fric qui était là. Donc je vais retourner sauvegarder ici. Là, du coup, la machine, elle va me servir. Mais c'est parce que je fais le let's play que je retourne en arrière sauvegarder, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc là, tout d'un coup, il y a de la poussière, on ne sait pas pourquoi. Donc je vais sauvegarder ici. Et on attaquera le chapitre 13 dans la vidéo suivante. Ou chapitre 14, je ne sais plus. Ouais, je crois que ça va être le chapitre 14 parce que c'est 5.3 puis 5.4. Et alors le chapitre final, entre guillemets. Donc il y a environ 15 chapitres dans ce Resident Evil 4, plus le chapitre final, quoi. Au 18-30, c'est pas ce que je parle. Ouais, je ne sais pas vous montrer. Je ne sais pas aller au-dessus. Sinon, en mode normal, en général, mon score, c'est à peu près 7h30. Un truc dans le genre. Pour finir ce jeu en mode normal, en prenant les trésors, hein, je tiens à le préciser. Mais quand on connaît les emplacements par cœur, évidemment, c'est plus facile de faire ce genre d'heure. Et là, voilà, en parlant, en vous montrant un petit peu les décors, en essayant de ne rien oublier. Je tiens d'ailleurs à... Voilà, je suis en train de parler de quelque chose et je viens de penser à quelque chose. Donc je rassure Rafi, je n'ai pas oublié. Je pense que notre petite blonde prendra une balle au moins avant la fin du jeu, c'est promis. Mais je ne dirai pas quand et je ne dirai pas quelle balle elle va se prendre. Je vais peut-être essayer de vous réserver une petite surprise. Ça pourrait être marrant. Si je me rappelle bien, il y a un petit truc avec elle qui est assez sympa. Mais bon, je vous en parlerai ça dans une autre vidéo. Mais ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas. Ah, cette fameuse petite blonde qui est bien à casse-pied. Mais bon, on l'aime quand même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, la qualité, donc n'oubliez pas d'agrandir si vous voulez avoir l'écran un tout petit peu plus grand. J'espère qu'elle ne sera pas trop floue. Je crois que j'ai mis quand même la résolution suffisamment pour que ça n'arrive pas. Je vais quand même vérifier avant. Mais bon, il faut absolument que j'avance parce que, comme je l'ai dit, avec le Tomb Raider, et comme le Tomb Raider n'est pas facile au niveau du gameplay quand même, il va vraiment falloir un petit moment d'adaptation. Alors là, sans mêler les pinceaux avec le Resident Evil 4, ça va être l'enfer. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de Léon. Et en même temps, qui sait, peut-être la première vidéo du Tomb Raider. Parce que je vais quand même pas attendre de finir le Resident Evil 4 pour faire le Tomb Raider non plus. Je l'aurai probablement donc après-demain. Donc vous aurez encore normalement une vidéo de Resident Evil 4 et puis le Tomb Raider qui commencera. Et je terminerai bien sûr, rassurez-vous, le Resident Evil 4. Mais normalement le Resident Evil 4 devrait être fini cette semaine, que je puisse me concentrer sur la belle Lara Croft. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. A très bientôt, bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Sur ma chaîne pour suivre les aventures de Léon S. Kennedy. Dans le Resident Evil 4, j'ai déjà perdu ma manette. Ah, donc ça c'est fort. Tiens, ça, je commence la vidéo et je réussis à paumer ma manette. Qu'est-ce que j'ai fait? Va-t-elle? C'est le fail avant de commencer de jouer, ce qui est sympathique. Pourquoi pas? Alors, je vais, rassurez-vous, faire des vidéos plus longues pour terminer le jeu le plus rapidement possible.
parce que le Tomb Raider donc, va sortir ici le 5, donc normalement après-demain, enfin demain parce que je tourne ici de la nuit. Nous sommes lundi pendant la nuit avec le Resident Evil 4, donc c'est toujours bien sympathique de jouer de la nuit. Mais franchement, j'ai pas du tout envie d'alterner le Resident Evil 4 avec le Tomb Raider, tout simplement parce que le gameplay, il va me falloir déjà un temps d'adaptation sur le Tomb Raider que j'ai regardé déjà une petite démo pour me faire une idée. Et vu le gameplay, donc déjà en temps normal, en découverte, il faut toujours un petit temps d'adaptation quand on fait un nouveau jeu. Donc si j'alterne ici avec le Resident Evil 4, là, je pense que je vais mourir 30 fois en faisant le Tomb Raider. Donc j'ai pas trop envie de ça, hein, parce que je peux pas faire de la magie du cinéma, donc je risque déjà de galérer avec les énigmes. Et je me pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais faire si je suis bloqué avec une énigme pendant le let's play? Parce que comme je ne peux pas faire de magie de cinéma, je ne pourrai pas couper la vidéo. Donc je verrai, sans doute que je suis en train de réfléchir un petit peu à la solution, mais j'imagine que si vraiment je serais coincé dans le Tomb Raider à cause d'une énigme, ah merde, quel con. À ce moment-là, je couperai la vidéo et je chercherai la solution et je recommencerai, parce que je suppose que ce ne sera pas très amusant pour vous de me regarder galérer pendant un quart d'heure à chercher une solution. Donc là, c'était la gamelle d'Ashley. On va peut-être prendre des munitions de fusil à pompe qui vont bien. Eh oui, donc on avait retrouvé la petite Ashley qui était enfermée là. Et maintenant, on va s'amuser parce qu'on l'a sur le dos. Et ça va pas être drôle du tout. Parce que ce qui nous attend, c'est relativement chaud. Super, c'est vraiment... Bordel, c'est pas possible. Allez, tout près de moi en plus. Ah, salopard. Ah, je suis en mode chaud. Hein. Oui, bien sûr. Oh non, mais c'est pas possible. 4 parasites en 2 minutes là, bordel. Mais oui, allez, laisse-moi ta putain de hache et crève à pas. Allez, 5e. Et là, il meurt d'un coup alors qu'il était à 2 mètres. Enfin, pas à 2 mètres, à 5 mètres. Aïe, 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 aïe. Mode de... Oui, je plaisante quand je dis que je suis dans un mode caché, hein, bien évidemment. Hein, je suis en mode normal. Mais visiblement, ils ne le savent pas. Hein, ils ne le savent pas, quoi. Je suis pas en mode normal, quoi. C'est pas possible d'être soit aussi dur. Et alors toi, Ashley, oh putain. Mets-toi là, j'aimerais bien t'avoir dans le dos quand je vais appuyer sur le bouton. Ça, c'est la petite... Ils m'emmerdent, ces cons-là. Oui, c'est ça, t'es pas aveuglé, toi. T'en fous? Allez, vos gueules, foutez le corps, bordel. Bon, on recharge. J'aimerais bien garder des munitions de fusil à pompe, si ça ne dérange personne. Yeah. Paf, 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 paf. Bon. Voilà, dans le cul, ça marche aussi. On rappelle Ashley. Ah là 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 là, ce let's play commence bien. Je m'attendais pas du tout à tomber sur sur un mec qui a un parasite juste à côté de moi quand je tire avec Ashley juste derrière moi, c'était sympa. J'ai un petit peu stressé. Alors là, surtout, bon, vous ne pouvez pas laisser Ashley... Allez. Ah oui, d'accord, vous allez me le faire tous comme ça. Ok.
C'est pour ça que je fais aussi la vidéo un peu plus longue, parce que je risque ici de mourir à cause d'Ashley, régulièrement. C'est souvent à cause d'Ashley que je crame. Donc, la première chose qu'on va faire, on va reprendre un tout petit peu de vie quand même. Parce que là, ma barre de vie est assez basse. Alors, l'astuce ici, on laisse Ashley derrière soi. Et normalement, nos petits comiques devraient s'amener gentiment un par un. Plutôt que de sortir et de se retrouver dans... Ouais, il y a le gros qui arrive avec. Alors là, c'est pas drôle du tout. Bonjour. Au revoir. Allez, je t'étire à bout portant, mec. T'es genre... Oh, flûte! Il manquerait plus qu'Ashley se fasse tuer par cette espèce d'araignée de mes couilles. Oh, fais pas chier. Oh non, 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 non. Ça, c'est le coup de merde. Excusez-moi de crier. Eh, franchement, quoi. C'est pas possible. Je disais donc, la solution, c'était...